on avait pu anticiper que l'environnement aurait pu être difficile, mais pas avec autant de défis. Jamais pendant les 45 ans d'existence de la Banque centrale, on a assisté à autant de défis. Des défis qui ont pris la forme de chocs sur le plan sécuritaire, sur le plan de cette crise politique qui dure. Nous avons connu en juin 2023 un choc technologique majeur, ainsi qu'une réduction des espaces de production, avec évidemment des conséquences sur la croissance économique. Le PIB, l'IHSI vient de sortir les dernières statistiques, a reculé encore une fois, sans surprise, de 4,2%, et tous les secteurs de production ont été à la baisse, avec aussi des conséquences sur l'efficacité de la politique monétaire qui est restée encore une fois dans cette zone de resserrement maintenue par la Banque centrale depuis quelque temps. C'est un arbitrage plutôt difficile entre la lutte contre l'inflation et la poursuite des objectifs de croissance économique. Le ratio de sacrifice tarde encore à produire les effets escomptés en fonction justement de ces conditions adverses qui empêchent à l'économie de véritablement découler. Mais j'aimerais quand même noter quelques points positifs sur lesquels nous pouvons bâtir, car ces conditions ne sont pas une fatalité en soi. Des crises en général naissent des opportunités. Je voudrais profiter de votre micro, Farel, pour lancer un appel à tous les acteurs publics, les acteurs privés, la société civile, sans oublier les partenaires techniques et financiers pour la mutualisation de leurs efforts en vue de sortir le pays, l'économie de cette situation délétère.